tout le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une artiste en art numérique et illustratrice. À travers ses œuvres, elle nous entraîne dans un monde fantasmagorique haut en couleurs. Son style, qui s'inspire du surréalisme, révèle une approche personnelle basée sur les émotions, les sentiments et les rêves. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers féerique avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Émilie Léger. Bonne émission. Bonjour Émilie. Bonjour Catherine. Bienvenue à Personnalité. Merci. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Oui, OK. On va commencer par parler de ton style comme Oui. artiste. Tu as une petite influence surréaliste? Oui, exactement. Puis je crois que cette influence-là est très visible à travers le mélange de médias que j'utilise pour faire mes pièces. Explique-moi tout ça. Oui. Donc, tu utilises différents médias? Oui, exactement. Je commence par de la peinture traditionnelle sur toile, donc peinture à l'acrylique ou aquarelle. Puis j'utilise ça pour des textures que j'amalgame avec de la photographie. Puis je finalise en format numérique avec de la peinture numérique. Avec de la peinture numérique? Oui, c'est ça. Donc j'utilise des logiciels de traitement de l'image comme Photoshop, Corel Painter. Et je fais la peinture numérique avec ça. J'imprime sur soit de la toile, de l'aluminium brossé ou sur du papier photo. OK. Et quand j'imprime sur toile, je fais des retouches de peinture acrylique à la main. Ah oui? Donc c'est très varié comme... C'est vraiment un long processus, finalement? Oui, exactement. Mais je pense que ça démystifie un peu qu'est-ce que c'est l'art numérique dans ce sens où il y en a de plus en plus, Oui. il y en a plusieurs formes, puis les gens se posent souvent des questions sur comment c'est fait, mais surtout quelle valeur ça a. Ouais. Ben oui, puis, justement, peux-tu nous éclairer un peu là-dessus? Oui, bien c'est ça. Puis justement, moi, mon utilisation des médiums traditionnels, pour moi, c'est une façon d'ajouter une certaine valeur à ce que c'est l'art numérique, puis le rendre plus unique, parce qu'on sait qu'on peut l'imprimer sur plusieurs supports, puis en faire plusieurs copies, contrairement à l'art traditionnel. Oui, tout à fait. Puis donc, j'essaie de le rendre unique comme ça. Exemple, cette pièce-là est imprimée sur toile, puis c'est seulement une copie. Seulement une copie? Oui, exactement. Donc, c'est comme vendre un original. OK. Donc, l'art numérique, finalement, a une valeur moindre par rapport à l'art traditionnel parce qu'il peut y avoir plusieurs copies? Bien, c'est ce que les gens pensent souvent, parce que, bon, selon le nombre de copies qu'on va faire à partir d'une pièce, c'est sûr que la valeur de vente va être souvent inférieure à un original sur toile. Mais si on procède de cette façon-là, à ce qu'on ait une copie qu'on peut appeler un original, bien, c'est exactement comme une pièce d'art traditionnel sur toile, un unique. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, quand on regarde la toile que tu as apportée, c'est que j'arrive pas à voir ce qui a été peint à la main et ce qui est l'art numérique. C'est vraiment un beau mélange. Est-ce que tu peux m'éclairer un peu là-dessus? Qu'est-ce qui a été fait en art numérique, par exemple? Bien, là, si on prend cet exemple-là, le visage de la modèle, c'est une photo. Donc, oui, donc je suis partie de ça et de textures que j'ai peintes à l'acrylique, comme toute la partie des arbres, des sapins en bas. Ça a été peint sur toile, donc avec de l'aquarelle. J'ai photographié et amalgamé avec la photo de la modèle avec un logiciel de traitement de l'image. Mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Oui. Puis c'est quoi le titre de cette toile? J'ai un blanc. T'as un blanc? J'ai environ 400 pièces à mon actif, donc les titres, j'ai un peu de misère à les... Mais qu'est-ce que ça représente, cette toile, par exemple? Bien, celle-ci est vraiment axée sur la thématique du rêve, donc c'est un peu... comment je pourrais dire ça? C'est toujours difficile à expliquer. C'est un peu l'illustration du chemin que fait le cerveau vers le rêve. Puis c'est pour ça aussi l'imagerie de la route jusqu'à la maison de style surréaliste avec la lumière tout autour. Donc c'est vraiment pour traduire visuellement, si on peut dire, le chemin que fait le cerveau et l'imagination
pour se rendre jusqu'au rêve. C'est vraiment intéressant. J'ai remarqué que les thèmes du rêve, de la spiritualité, de la magie reviennent souvent dans tes toiles. En quoi ça t'inspire? Bien, j'ai toujours eu un intérêt pour le style un peu fantasy, si on peut dire, pour la science-fiction aussi. Puis même pour des thématiques un peu plus sombres, comme l'horreur, un peu le macabre. J'ai vu des sorcières, peut-être. Oui, exactement. Bien, c'est d'abord et avant tout, je m'inspire beaucoup de la littérature. Ah oui? Dans mon cheminement personnel et académique, j'ai commencé par des études en littérature, en création littéraire. Puis pour moi, cet aspect-là de l'imaginaire a toujours eu une grande importance dans ma démarche. OK. Puis à partir de ça, des lectures que j'ai faites, je me suis inspirée beaucoup de la littérature et de l'écriture pour créer. Est-ce que tu t'es inspirée de personnages de romans, par exemple, ou c'est plutôt l'univers fantastique? C'est vraiment plus au niveau de l'univers, oui, je dirais. Puis, les choses ont fait en sorte, un peu drôlement, que je me suis éloignée du domaine de la littérature, mais qu'à travers mon style en art visuel, je me suis retrouvée à illustrer des couvertures de romans. Donc, souvent dans les styles, justement, fantastiques, science-fiction. Justement, là, par exemple, qu'est-ce que tu as pu illustrer comme roman? Ici, en fait, j'ai fait beaucoup d'illustrations, surtout ici au Québec. Donc, il y a beaucoup de maisons d'édition qui sont indépendantes, mais qui sont associées à ces genres-là, qui sont assez spécifiques. Donc, puis vraiment, dans ces genres-là, j'ai illustré quand même beaucoup de couvertures. Puis j'en ai fait pour la France aussi, pour les États-Unis, Donc, vraiment intéressant. Oui. Est-ce que tu as un rituel de création ou une routine? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique où tu vas faire tes créations, par exemple, ou un moment de la journée idéal? Je dirais oui. Oui? Ça dépend vraiment de l'inspiration, ça dépend du projet aussi. C'est sûr que si c'est des projets personnels, j'ai toujours une préférence pour travailler de soir, quand il fait noir, et puis plus de nuit si je peux. C'est sûr que maintenant, avec la famille qui s'agrandit, c'est un peu plus difficile. Mais on dirait que l'inspiration puis l'imagination est vraiment plus favorable en fin de journée, là, puis dans le contexte de la nuit, là, parce que c'est là, on dirait qu'on est plus favorable à l'imagination, à la création. Le cauchemar. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Puis dans un contexte plus professionnel, si je peux dire, si je travaille sur une commande ou si je travaille sur un projet qui est plus de jour, si je peux dire, bon, mais c'est vraiment côté contrat et tout ça là, que je travaille pendant la journée. Puis le soir sur mes projets personnels. OK. Écoute, on y revient dans un moment. On va s'arrêter pour une courte pause. Oui, alors, restez là en compagnie de l'artiste Émilie Léger. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste Émilie Léger. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ton parcours. Dis-moi, ça te vient d'où cet intérêt pour l'art? Bien, c'est vraiment, je dirais pendant l'enfance, début de l'adolescence, que j'ai développé un intérêt marqué pour les arts, surtout les arts traditionnels. Ce qui était dessin, peinture à l'acrylique, aquarelle. J'expérimentais un peu de tout. Donc, tu as commencé quand même assez jeune, même si tu as fait des études en littérature. Oui, exactement. Puis parallèlement, j'avais un intérêt qui était assez marqué pour le théâtre aussi. Ah oui? Donc, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux, mais je développais plusieurs intérêts connexes quand même artistiques. Oui, c'est ça. Puis, je dirais vers la fin de l'adolescence, quand je suis arrivée au cégep, là, j'ai commencé en littérature parce que j'avais développé plus un côté écriture, comme je le disais tout à l'heure aussi, un peu littérature. C'était un imaginaire pour moi qui était un peu différent du reste de ce que je faisais. Puis, au fur et à mesure, ben j'ai un peu délaissé le côté littérature pour reprendre les arts visuels. Qu'est-ce qui t'a attiré autant vers les arts visuels? Pourquoi as-tu décidé de laisser la littérature?
En fait, ce que je cherchais, c'était un peu un amalgame entre les deux, si je peux dire. Donc, je développais un côté artistique, puis un autre, mais je délaissais jamais vraiment à 100% un ou l'autre. Est-ce qu'un jour, il va y avoir un roman que tu vas écrire avec tes propres illustrations? J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'ai peut-être un projet de recueil de nouvelles avec des illustrations aussi que je pourrais faire éventuellement. Mais bon, en fait, ça, je cultivais tous ces intérêts-là. Puis j'avais un intérêt pour la technologie aussi que je développais. Puis c'est là que j'ai découvert les logiciels de traitement de l'image. Donc ça fait... j'essaie de calculer. Ça fait environ 14 ou 15 ans que j'ai expérimenté pour les premières fois ces logiciels-là. Puis j'ai découvert que ces logiciels-là me permettaient d'amalgamer mon intérêt pour les arts visuels et pour la littérature aussi. Parce qu'il y avait beaucoup de possibilités pour moi que je pouvais faire côté créatif avec la technologie. Puis j'ai décidé de... Qu'est-ce qu'on peut faire avec la technologie qu'on ne peut pas faire avec un média traditionnel, par exemple? Avec les logiciels de traitement de l'image? En fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y avait des possibilités de création vraiment côté technologique et que je pouvais aussi, parallèlement, continuer la création traditionnelle, puis que je pouvais amalgamer les deux. En tout cas, ça donne des résultats vraiment uniques, différents. Oui. Qu'est-ce qu'un tableau réussi pour toi? Un tableau réussi, ça, c'est une excellente question. Est-ce que tu es satisfaite facilement de tes tableaux ou bien... Bien, je dirais que maintenant, oui. Probablement à cause de l'expérience. Puis, il y a aussi qu'à un moment donné, avec les essais et erreurs, on sait on connaît de mieux en mieux nos intérêts, nos aptitudes. Puis on sait qu'est-ce qui marche pas. Puis c'est sûr aussi que il y en a beaucoup qui veulent pas parler de style artistique, mais selon moi, c'est un peu inévitable. Puis au fil du temps, on découvre son style artistique, on découvre sa personnalité artistique. Puis ça fait en sorte qu'on sait justement qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, une œuvre réussie, selon moi... c'est une œuvre qui se démarque de ce qu'on fait habituellement, mais qui reflète quand même notre style et notre personnalité. Donc, ce qui est un peu reconnaissable, si on peut dire. OK. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre dont tu es particulièrement fière? Une œuvre dont je suis particulièrement fière? Je dirais surtout que ce sont les œuvres que j'ai conçues dans un cadre de professionnel, donc pour des commandes artistiques. C'est sûr que mes pièces personnelles, j'en suis fière parce que c'est vraiment moi, mais les commandes artistiques puis les commandes professionnelles, si on peut dire, c'est toujours un défi de plus parce qu'il faut garder un peu de soi, mais garder de la personnalité de son client aussi, si on peut dire. De l'événement ou du livre. Oui, c'est ça, exactement. Donc, je dirais que c'est vraiment les commandes professionnelles que j'ai faites qui me rendent le plus fière. Au niveau des commandes professionnelles, donc tu fais des couvertures de livres, mais tu fais aussi des affiches, des posters, d'événements? Oui, exactement. Puis des couvertures d'albums aussi, j'en ai faites quelques-unes. Donc, puis même, je pense que je dirais pas qu'est-ce que je préfère entre les couvertures de livres et les couvertures d'albums, mais les deux sont probablement ce que j'aime le mieux faire côté professionnel. Donc, c'est possible de te contacter, par exemple, si on a besoin d'une couverture de livre. Exactement. Donc, tu as un site web. Oui, mon site web, emilieléger.ca. emilieléger.ca. Maintenant, dans tes œuvres plus personnelles, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de passer ou des émotions? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au public? Bien, comme je dis, la thématique du rêve, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que le style surréaliste, c'est vraiment ce vers quoi je m'en vais de plus en plus. Salvador Dali, c'est vraiment une grande inspiration pour moi. Ah oui? Oui. Puis, en fait, c'est pas tant dans le message que la thématique, parce que mon but, c'est vraiment de laisser une place à l'interprétation aux spectateurs, si on peut dire, à la personne qui visionne les œuvres. OK. Donc une œuvre, par exemple, comme celle-là, chacun peut l'interpréter à sa façon. Exactement. Puis,
Mais c'est sûr, bon, qu'on voit qu'il y a une influence surréaliste, là. C'est ça que je veux, qu'on puisse voir l'influence, là, presque tout de suite, mais qu'il y ait une place à l'interprétation de la personne qui la regarde aussi, c'est sûr. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche des fois, de te retrouver devant ton tableau puis de ne pas savoir par où commencer? Ça m'est déjà arrivé souvent au début, évidemment, surtout quand la technique était peut-être un peu moins acquise. Mais je dirais que au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, puis là, j'ai environ une quinzaine d'années de pratique quand même, dont une dizaine d'années professionnelles. Ouais. Ça m'arrive plus souvent parce que là, la technique est assez acquise pour savoir quoi faire en cas de blocage. Puis j'aime aussi aider d'autres artistes, des artistes en démarrage à essayer de passer par-dessus le fameux syndrome de la toile blanche. Oui, c'est ça. Intéressant. On va s'arrêter pour une pause. Oui. On se retrouve tout de suite après en compagnie de Émilie Léger. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'artiste Émilie Léger. Maintenant, j'ai envie qu'on te découvre sous un angle différent. Alors, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté? En fait, pour commencer, j'ai apporté... Bon, en fait, je suis enceinte de 35 semaines de mon troisième. Puis j'ai apporté des photos de mes enfants parce que, bon, c'est vraiment, évidemment, la famille, c'est très important. Donc, mon garçon ici, de 2 ans. Oh. Et ma fille qui aura 1 an à la fin d'avril. J'ai apporté une photo, on ne la verra pas en détail, mais j'ai une photo d'échographie ici. Donc, ça, c'est ma dernière Ludivine qui est en route. Ludivine! Oui. Une belle grande famille. Donc, oui, donc mon premier objet. Et mon deuxième objet, qui est très petit, je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir, c'est une superbe miniature de Bob Ross, qui est un artiste bien connu des années 80 et 90 pour ses émissions de peinture à la télévision. Qui, quand j'ai des petits ennuis au travail ou des petits ennuis d'inspiration, me parle et me chuchote à l'oreille. Ah! Donc, il te parle littéralement? Oui, oui. Donc, il fallait sa tête comme ça et dit quelques citations qui sont assez connues de lui. Donc, c'est mon petit moment de divertissement, oui. C'est mon petit moment geek aussi, oui, exactement. Super. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des expositions à venir ou autre? Pour cette année, j'en ai moins que l'année précédente parce que, bon, la famille s'agrandit, oui, c'est ça, on a d'autres projets. Oui. Mais là, je dirais que côté pratique personnelle, c'est un peu plus au calme. Je travaille quand même sur des projets d'illustration, couverture de livres, tout ça. Ça, c'est vraiment en développement constant. Là, depuis 2 ou 3 ans, j'en fais assez souvent. OK. Mais ce que j'essaie de développer aussi, c'est de plus en plus... en fait, j'étudie au deuxième cycle en gestion de projets créatifs. OK. Donc, c'est autant pour moi que pour les autres. C'est sûr que je le fais. Donc, tu veux aider les autres personnes, les autres artistes oui, exactement. À gérer leur carrière? Exactement, mais surtout au niveau démarrage de carrière, j'essaie de donner le plus possible des outils, que ce soit au niveau des appels de dossiers, savoir où envoyer son dossier artistique, savoir où exposer, savoir comment monter son dossier artistique, tout ce qui est base, dans le fond, de la carrière artistique, puis ce qui est plus... En fait, ce qui est côté gestion, c'est pas nécessairement tout le monde qui aime ça. Donc, c'est pas donné à tout le monde non plus. Des fois, les artistes savent pas par où commencer. Non, c'est ça exactement. Donc, avec l'expérience que j'ai acquise depuis le début de mes activités, bien, j'essaie de transmettre au suivant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre au suivant comme ça, d'essayer d'aider les autres? Bien, c'est toujours un peu un côté, je dirais, le côté social de mes intérêts professionnels. J'ai toujours cherché un peu comment aider les autres. Okay. À un moment donné, j'ai essayé d'enseigner ma technique en numérique. Oui. J'ai aimé l'expérience, mais c'est pas pour tout le monde, le numérique. Donc, je me suis dit, côté outils, gestion, tout ça, bien, je les ai, je les connais. Donc, j'ai trouvé par ça, à travers ça, un intérêt pour
une raison d'aider les autres. Ben oui, tout le monde peut bénéficier de ce savoir-là. Exactement. Surtout les artistes. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour transmettre ça. Justement, comment on fait pour te contacter si on a envie d'en savoir plus sur toi, sur tes projets? On peut me contacter soit par courriel ou par les réseaux sociaux. J'ai ma page professionnelle sur Facebook. Émilie Léger. Facebook.com, emily.léger.digital.art. OK. Donc, j'ai ça. Et j'ai Instagram aussi, emily.léger.art. OK. Et par courriel, info@emilieléger.ca. Donc, on a l'embarras du choix. Oui, exactement. C'est ça. Donc, tes projets d'avenir, ça serait plutôt en gestion? Côté professionnel, je pense que je m'en vais définitivement vers ça, oui. Parallèlement à mes activités professionnelles personnelles pour ma pratique à moi aussi. Pour ta pratique, oui. Mais je pense que définitivement, c'est une avenue là, que j'essaie d'explorer de plus en plus côté professionnel. OK. Ouais. Ça serait quoi ton plus grand rêve? Quelle excellente question. Bien, c'est sûr qu'il y a le marché international qui est très tentant pour beaucoup de nous, surtout ici au Québec et au Canada, que j'essaie de développer un peu. Je suis représentée par une galerie, la Galerie 204 de New York. Oh! Donc, mes pièces physiques sont pas là encore, mais sont représentées sur leur site web et sont en vente là aussi. J'en ai quelques-unes, dont celle-ci. Ah oui, c'est un bon début. Oui, c'est ça, exactement. Excellent. Donc, j'essaie d'aller chercher des opportunités un peu Mais avec Internet, on a la possibilité de se faire connaître aussi. Oui, c'est ça. À l'étranger plus facilement. C'était pas aussi facile que ça autrefois. Donc, on est chanceux d'avoir ces opportunités-là, oui. J'ai un petit quiz pour toi, pour terminer, très rapidement. Parfait, j'aime ça, les petits quiz. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre qui a changé ta vie? Ça peut être une œuvre de n'importe qui. De la fiction, ça peut être une nouvelle, une peinture, n'importe quoi. J'aime mieux pas nommer une œuvre en particulier, mais je dirais vraiment le peintre Salvador Dali, oui. Pour l'ensemble de son œuvre, puis vraiment toute l'influence qu'il a eue sur ma pratique artistique personnelle. Est-ce qu'il y a un personnage de fiction? Un de ceux qui t'ont inspiré? Je dirais que c'est surtout des personnages d'horreur, des films d'horreur, oui. Oui, puis mon conjoint aussi aime beaucoup ce genre-là. OK. Donc, on a regardé beaucoup de films ensemble, puis c'est sûr que ça a eu une influence sur ma pratique. Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'imagination, tout est possible. Oui, c'est ça, exactement. Je trouve que ça dépasse certaines limites, entre guillemets, je trouve qu'ils sont... que l'art impose un peu de par lui-même. Là. Ça transgresse certaines limites. Oui, puis ça, j'aime ça. C'est bien intéressant. C'est déjà tout le temps qu'on a. Déjà? Alors, ben oui, déjà. C'est vrai que ça passe vite. Hein? Ben oui, merci beaucoup pour cette entrevue. Bienvenue, merci à toi. Merci à vous à la maison. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde.